Je m'appelle Jérôme Mottet, je suis agriculteur depuis 1999 et je produis du chanvre depuis 2010 sur la ferme. Alors la parcelle ici, elle fait 6 hectares et demi. Je fais surtout du chanvre dans les terres argileuses. C'est une culture qui va bien se tirer par rapport à d'autres cultures où ça va être plus difficile. C'est une racine pivotante. Là, c'est le pivot. Et après, on a tout le fourchu. Et ça me permet de restructurer mes argiles pour 4-5 années. Au moment où ça pousse, il faut de l'eau. Donc il faut des sols avec une bonne réserve utile. La plantation du chanvre, c'est un peu délicat. Il faut un sol qui soit très bien préparé. L'idéal, c'est du labour d'hiver qu'on prenait, qui était bien imité dans les argiles et qu'on puisse reprendre ça facilement au printemps. Et au semis, il faut un créneau d'une semaine où est-ce qu'on a de la température, que le sol soit bien émetté, bien frais. Et il faut absolument que la graine, en 4 jours, elle sorte. Pour la récolte, il faut juste une faucheuse qui soit adaptée au chanvre. Il faut une batteuse qui soit appropriée aussi, préparée pour la récolte de la graine. Et après, c'est juste 2 ans d'aînage et puis on attend que ça sèche. Et puis c'est récolté en roune et puis c'est stocké sous les hangars jusqu'à temps que l'usine sépare la fibre de la chaîne vol. Donc là, je suis en train d'égrainer les têtes florales. Donc là, on se retrouve avec toutes les graines de chènevis. Quand la récolte, elle est à 20% d'humidité. Et il faut à tout prix qu'on la ramène à 9% le plus vite possible parce qu'après elle s'oxyde. J'ai une méta qui est juste à côté de chez moi où est-ce que je peux mettre la graine aussitôt et puis elle est séchée aussitôt. Après on repasse ça au trieur et après on met en sac et puis après c'est vendu en sac. Si on récolte la paille et la graine, ça nous laisse une marge qui est relativement correcte. Au départ, je fais du chanvre, c'était surtout agronomiquement. Après, l'économique, je ne le cherchais pas forcément. À l'époque, on faisait de la betterave sucrière. Et du fait de mettre du chanvre dans la rotation, au point de vue de la culture de betterave, on s'y retrouvait largement. L'avantage du chanvre, c'est qu'une fois que c'est semé, on n'y retouche plus, on n'a pas de traitement, on n'a pas d'herbicide, on ne met rien. De ce point de vue-là, c'est très simple. C'est une culture qui est passionnante. C'est une culture sur laquelle on ne connaît pas de ravageurs, que ce soit insectes ou maladies, et donc qui ne requiert aucun produit phytosanitaire et assez peu d'engrais minéraux. Et qui par ailleurs a le gros intérêt de se développer très rapidement, d'avoir un effet étouffant qui empêche le développement de mauvaises herbes dans la parcelle. Et un autre intérêt qu'on a observé aussi, c'est un caractère allélopathique. Elle empêche la germination et la levée de mauvaises herbes dans la culture de chanvre et y compris sur les cultures suivantes. C'est une culture qui correspond tout à fait au cahier des charges bio, qui peut aussi les aider techniquement à préparer une rotation pour passer en agriculture biologique. On accompagne ceux qui ont envie de se lancer dans la production de chanvre en voyant les moyens de récolte qui sont à disposition déjà dans la zone. Et s'il n'y en a pas, d'essayer de trouver des entreprises ou des producteurs équipés de matériel qui pourraient éventuellement faire de la prestation auprès de ces nouveaux producteurs. Ensuite, on fait une commande de semences groupées avec l'ensemble des producteurs adhérents à l'association, au sein du semencier qui est basé dans l'Anjou. Mon rôle aussi est d'accompagner les producteurs au moment du semis, de voir la préparation de sol idéale, les créneaux météo avant de semer. Ensuite, je fais un contrôle début d'été pour voir la viabilité de la parcelle et on accompagne au moment de la récolte pour déclencher les chantiers de récolte. L'utilité de la chanvrière est de défibrer la paille de chanvre pour obtenir de la chènevotte, qui est le bois, et la fibre, qui est le matériau noble du chanvre. La fibre étant vendue en majorité en papeterie, mais aussi on peut la vendre en isolant pour le bâtiment ou pour faire du plastique. La chènevotte est utilisée principalement en litière animale, en paillage horticole ou dans le bâtiment aussi en béton chaud chanvre. Et la graine est utilisée majoritairement pour faire de l'huile, de la farine en graines brutes ou par exemple des pâtes également. L'agriculteur, pour se lancer dans la culture de chanvre, devra être vigilant au choix de la parcelle, qualité du sol, niveau de pH et qualité de la structure. Le deuxième point, c'est de s'assurer d'un débouché avec une unité de transformation qui lui assure l'achat, la transformation et du coup la valorisation, que ce soit en fibre technique ou en fibre textile.